Boker Tov, dans notre paracha, on parle d'acquisition, acheter des biens, vendre des biens. Et la Torah met l'accent sur velo tonu ishitamito, ne pas voler, ne pas faire attention de rester honnête. L'homme, quand il apprend la Torah, il fait attention, un homme Yerei Shomaim, ne pas mentir son ami, ne pas mentir son ami, ne pas le léser. Mais est-ce qu'on fait attention à ne pas mentir à nous-mêmes? Qu'est-ce que ça veut dire mentir à nous-mêmes? Ça veut dire que tout va bien, mais il n'y a rien qui va. Se dire qu'on est tzaddik, mais on est loin d'être tzaddik. Se dire qu'on est cachère, on est loin d'être cachère. Se dire qu'on a raison dans la vie conjugale, qu'on a raison dans l'éducation de nos enfants, qu'on a raison avec nos collègues. Mais rien de tout cela est vrai. La Torah, elle dit, Velo tonu ish et amito. Faire attention. Et la Gemara elle nous donne une règle très intéressante, que dans une vente, quand une vente est caduque, ça s'appelle lésé. Quand vous vendez à quelqu'un, par exemple, un pain. Un pain vaut dans le magasin 10 shekels, admettons. Vous allez le vendre à quelqu'un, il va vous dire combien ça coûte le pain. Vous allez lui dire 11 shekels. 11 shekels, vous avez volé un shekel. Par contre, mishtout. Pourquoi? Parce que l'homme, il ne s'aperçoit pas qu'il a été volé. Mais s'il y a quelqu'un qui va vous venir, il va vous demander combien vous vendez le pain, vous allez lui dire 100 shekels. Et 100, mais tu es fou. Ouais, tu n'es pas obligé de l'acheter. Si tu veux l'acheter de chez moi, moi je le vends à 100. Il vous a donné 100, ça ne s'appelle pas que vous avez lésé. Parce que il sait depuis le début que ce n'est pas le prix. La tromperie, tromper dans le business, c'est où? C'est dans l'endroit où la personne n'est pas consciente qu'il a été volé. Ça, c'est Ona'a. Alors la Gemara a dit Ona'a ad pachot mishtut roser, jusqu'à moins d'un sixième de la valeur générale. Ça annule roser, il faut yoter mikar reno roser. Pourquoi? Parce que tout le monde sait quand tu as fait monter le prix 20%, on sait que ce n'est pas le prix. Les gens savent. Normalement, quand un homme il sort pour aller acheter une machine à laver, il sait plus ou moins c'est quoi les prix. Compare avant. Donc, jusqu'à quand tout le monde a, ça a un prix fixe et tu as augmenté le prix jusqu'à moins d'un sixième, il faut rendre. Chez nous, chez les hommes, il y a des avérotes qu'on connaît tous. L'importance de la avéra. À quel point elle est grave. Personne qui va vous dire j'ai un yéterara de manger kippour. Non. Oui, peut-être il a une envie, mais il n'a pas. Mais il est conscient de l'interdit, de la gravité. Mais un homme, il ne va pas se faire le même réflexe. Ne pas tomber en colère. Ne pas vexer quelqu'un. Ne pas parler du lachonara. Et là, on se ment à nous-mêmes. On est sûr qu'on est bien, on est bon en Torah, mais on n'est pas bon. On est loin d'être bon. On est loin d'Hachem. On fait du mal. On fait beaucoup de mal. Vélo, tonou, ishetamito, surtout nous-mêmes, ne pas se mentir. Et quand c'est yoter mishtout, c'est un autre problème. Mais sur quoi il faut se vérifier? Sur parot mishtout. Sur des choses où on ne se rend pas compte nous-mêmes qu'on est mauvais. C'est là où il faut réparer dans l'homme. Un homme, vous savez, quand il fait quelque chose de très grave, il a la conscience. Le grand problème, c'est les avérotes, qu'on n'a plus de conscience, qu'on n'a plus de moralité personnelle qui se réveille en nous. Quand un homme, il a vexé quelqu'un en public, il a humilié,
Lui-même, il n'est pas bien après. Il se rend compte de ce qu'il a fait. Mais quand quelqu'un parle un petit lachonara ou une petite moquerie, ah, celui-là, tu as vu? Tu as vu comment il a fait? Tu as vu? Il va même pas lui demander pardon après. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il n'a pas fait quelque chose de très grave. Ça, c'est parot mishtout. C'est là où il faut faire très attention. Tu veux être un homme bien, c'est là où tu dois vérifier. Le parot mishtout. C'est les petites choses de tous les jours, le quotidien, le petit quotidien, où tu te poses même pas de questions, où tu es sûr que tu fais bien, où tu te dis tout va bien. C'est là qui demande le cheshbon à nefesh. C'est là où ça te demande la réparation. C'est là où on doit réparer. Et c'est ça ce qui fait de l'homme toute sa personnalité. Ça, c'est le plus important. Toute la personnalité de l'homme, elle se développe par rapport à ces petites choses. C'est les petites choses qui font la différence entre un homme qui sait se gérer et un homme qui ne se gère pas. La Torah, elle parle d'une société. Vous savez, une société, ça ne se démolit pas, ça ne se casse pas en un jour. Il y a des petites fractures. Au début, il y a quelqu'un qui parle un peu de mal, il y a quelqu'un qui ment un peu, l'autre il ajoute. Et après, on se retrouve dans une société qui est invivable, où un homme ne peut même pas habiter dans cet endroit, où il veut se sauver, où cette société, elle devient, cette vie de société, elle devient un enfer. Alors la Torah, elle a dit, attention de ne pas arriver à cette ambiance. Et combien l'homme, il a besoin de faire attention à ne pas arriver là-bas. C'est ce qui fait une société un endroit extraordinaire. C'est ce qui fait un endroit où on veut être là-bas, où on aime l'endroit. Parce que les gens savent se maîtriser dans les petits détails. C'est les petites choses qui rendent. Quand quelqu'un il n'est pas agréable, il n'est pas gentil, il voit quelqu'un de nouveau qu'il ne connaît pas, il lui fait la tête, il n'est pas accueillant, il donne pas d'affection. Vous avez des gens dans le couple, dans les enfants. Un homme, il ne sait pas donner de l'affection. Il vous dit, qu'est-ce qu'il y a de grave? Je ne suis pas comme ça, moi. Non, c'est faux. Tu es en train d'abîmer toute ta vie avec tes enfants. Pour toi, c'est quelque chose de petit. Tu dis, je leur donne la parnassa, je fais ceci, je fais les tâches de la maison. Mais, ok, je ne fais pas ça. C'est ça, c'est les petites choses qui vont changer toute ta vie. C'est là, c'est exactement dans le Pachot Mishtout, dans la Ona, Pachot Mishtout. C'est là-bas où il faut réparer. C'est là-bas où il y a le vrai tikkun. Pas dans les grandes choses. Les grandes choses, naturellement, l'homme se comporte bien dans les grandes choses. C'est les petites choses. Et ça, c'est qu'avec beaucoup de moussard qu'on apprend tous les jours moussard. Alors on change doucement, doucement, doucement. Ça, c'est les choses les plus difficiles à enlever. Quand un homme il va chez le dentiste, quand il a une grosse carie, quand il a quelque chose de petit, gênant un peu, quand il met la langue, il sent quelque chose. Ah, pas grave, il ne va pas se soigner. Mais c'est ça ce qui va te faire la carrière. Et c'est ça dans les mauvaises midotes, c'est pareil. Tu as quelque chose, ça accroche un tout petit peu. Tu te dis, bon, ça va, je suis aimé par tout le monde, c'est pas ça qui va faire la différence. Si, c'est ça. C'est ça qui va te faire tomber à la fin. Et il faut être conscient de tout ça pour lutter contre le Yetzirah. Vélo, tonuish, tamito. Ne pas, avant de ne pas mentir l'autre, ne te mens pas à toi-même. Le Icar dans la Avodat Hashem, il a dit Rabbi Israël Salanter, c'est de ne pas se mentir à soi, c'est le début du tikkun. Ne pas se mentir à soi. Quand on a compris qu'il ne faut pas se mentir à soi, c'est là où on a fait passer le pied sur le seuil du bon chemin. Baruch Adonai l'olam.